Baudry, Yes. épisode 9. Ouais, déjà, ça passe. Toi qui es l'expert. Expert en intelligence artificielle. Ouais, appliqué à la pédagogie, principalement. Parce que il y a 10 000 intelligences artificielles et des points auxquels je suis très mauvais. Enfin, pas mauvais, où je n'y ai pas encore penché mon nez dessus, parce que c'est très vaste. Et par contre, sur la pédagogie, je commence à toucher ma vie. Voilà, ça commence à être sympa. Alors, question principale Ouais. de cet épisode. L'intelligence artificielle va-t-elle transformer l'enseignement et la formation ? C'est déjà le cas. Tu sais, moi j'enseigne depuis 3 ans, et en 3 ans, j'ai connu les tout débuts de ChatGPT, parce qu'il y a 3 ans, c'était quoi? C'était en 2022? Non, 2023? ChatGPT, ça existe depuis quelle année, tu sais ? Novembre 2022. Ah oui. Entre octobre et novembre 2022, fin novembre ou fin octobre, je sais plus. Fin novembre. À confirmer, on regardera. Ouais. Mais par contre, beaucoup de changements, et c'est vrai que moi je l'ai utilisé dès novembre. Tu sais, moi Oui, j'avais. Moi je payais je payais le token, ça coûtait cher avant. C'était pas gratuit avant ? Non, je payais le prompt. Quelques centimes, je payais. Ouais. Je payais le prompt. Si y a un prompt de qualité, tu payes. Maintenant, c'est payant, mais sous conditions super avantageuses pour les utilisateurs. Mais je sais que moi, j'ai connu, tu payais la requête, et j'avais même un abonnement chez Midjourney qui générait des images numériques, et je payais $230 par an. J'ai payé. Alors, je sais pas pourquoi. Oui, mais Tout de t'as suite, payé parce que t'as adhéré en fait. T'as adhéré et. J'étais attiré sur le truc, j'ai vu le truc, machin, je me dis c'est quoi ce bordel, et j'ai kiffé. Et du coup, j'ai payé. Parce qu'il y en a plein au début, ils y croyaient pas trop, ils ont pas mis leur nez dedans. Tu sais que j'ai pas cru, moi, au tout début. J'avais échangé justement avec quelqu'un de connu sur les réseaux, je préfère pas dire son nom parce que. Voilà, Ton indice ? Non. Mais du coup, même pas. Là, je dirais rien. Ok. Il est assez affluent. Mais je crois savoir qui c'est. Non, mais voilà. Et du coup, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais attends, tu passes ton temps à parler de l'IA avec ton acolyte et je vois pas trop la révolution. Alors que finalement, je l'ai utilisé. Je lui ai dit, mais non, c'est révolutionnaire. Et je lui ai dit, moi, je suis pas prêt à mettre 20 € dessus. Il a dit, si t'es pas prêt à mettre 20 € dans un outil comme ça, t'as aucune raison de rester entrepreneur. Parce que ça va révolutionner en fait, la manière dont les entrepreneurs travaillent. Et tu sais, il y a une grosse différence entre ceux qui utilisent l'IA et qui ont peur. Et bizarrement, tu sais qui sont les personnes qui n'ont pas peur de l'IA aujourd'hui? Les jeunes ? Non, ceux-ci, ils ont très peur. Ils ont très très peur. Les entrepreneurs. Ils sont enthousiastes à mort. Ah, mais pour eux, c'est même Pour l'économie. moi, ouais, mais c'est une économie de temps, c'est une créativité délibérée. Ils ont plus besoin d'engager telle personne, ils l'ont à travers. Ou tu peux recruter en fait, les personnes qui utilisent mieux que toi pour avancer beaucoup plus vite. Et c'est ça. Mais en fait, pour revenir en fait, au sujet, Oui. sur l'enseignement, moi, ça m'a transformé la manière d'enseigner, clairement. Pour être franc, c'est vrai que moi, j'utilise énormément, mais par contre, de manière structurée, organisée et méthodique. Par exemple, quand j'ai une matière à dispenser, je m'intéresse toujours aussi quelle pédagogie apporter par rapport aux apprenants. Ils sont de telle filière, telle matière, ils ont tel sujet en fait à défendre. Je lui demande en fait de chercher des sources, des informations, de l'actualité sur ce sujet, de manière en fait à nourrir ma réflexion. Et ensuite, je lui demande en fait de construire des cours en fait en fonction des examens à venir, de la progression pédagogique à avoir. Je le sollicite énormément pour générer du contenu que j'aurais moi-même après sélectionné. Tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les formateurs doivent l'utiliser. Je forme beaucoup de personnes aujourd'hui à l'utilisation de l'IA, notamment certaines écoles, tu vois, des écoles en ostéopathie animale, par exemple. Les formateurs, je les ai formés pendant 6 mois à ça. Je crois que j'en avais parlé lors d'un précédent épisode. Et eux, en fait, ça leur a permis en fait, d'avoir d'autres perspectives aussi en termes d'enseignement, d'apporter plus de diversité pédagogique. Voilà. Je pense que ça apporte plus de diversité pédagogique et ça permet aussi à l'apprenant d'être plus engagé, d'être plus captivé, d'être plus surpris aussi, parce qu'aujourd'hui, il faut surprendre les étudiants. Bon, par contre, je fais des vidéos de mon avatar, de moi, en manga, où j'explique... Tu crées ton univers, en fait. Ouais, je crée mon univers, tu vois, univers manga et tout, un peu cool.
en fonction, voilà. J'utilise l'IA pour ça. Et toi, du coup, comment tu l'utilises l'IA? Bah, déjà, alors moi, j'utilise au quotidien. Ouais. Après, j'essaie de l'utiliser de manière intelligente. Et je fais attention aussi à l'environnement, parce que je vois beaucoup de trends Ouais, t'as bien raison. Hein. sur les images modifiées, etc. Ouais. Par exemple, je vois énormément de choses sur les réseaux sociaux, sur les flyers que toutes les entreprises utilisent. Tu sais, le flyer qui va mettre en avant un événement ou Ouais, les tracts. les tracts, ben, franchement, c'est devenu... c'est devenu... c'est devenu... en fait, c'est un copier-coller. C'est devenu dégueulasse, en fait. On n'a pas envie de le lire parce que c'est trop chargé, parce que c'est tout pareil. Et en fait, oui, donc du coup, il faut savoir bien utiliser l'IA et aussi se démarquer, en fait. C'est ça qu'il faut faire attention. Ouais, et pour toutes les personnes réticentes avec l'IA, il faut savoir que l'éducation nationale, par exemple, ils insistent sur l'utilisation de l'IA, que ce soit pour les professeurs et les élèves. Il y a même des formations pour les deux parties, donc que ce soit les professeurs également les élèves, sur l'utilisation de l'IA, en fait. Sur ses dangers, comme sur comment bien s'en servir pour que ça soit, utile et efficace, en fait. D'accord. Bon, c'est marrant que l'éducation nationale, en fait, force à utiliser ces outils. Ils forcent, enfin, ils mettent en avant en disant que c'est un futur, et c'est même un futur qui est même présent, en fait. Donc aujourd'hui, les personnes qui ne l'utilisent pas, comment ça va être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Ça va être compliqué. C'est comme Internet. Oui, c'est vrai. C'est exactement la même chose. Mais finalement, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est Internet ou pas? Alors, justement, c'est un gros problème. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui utilisent l'IA comme Internet dans le sens comme si c'était un moteur de recherche. Ouais. Et ça, pour moi, c'est une erreur parce que il faut toujours utiliser le moteur de recherche, par exemple Google. Il faut toujours l'utiliser pour différentes questions. Ouais. Mais il ne faut pas utiliser l'IA pour tout et n'importe quoi. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a des informations qu'on peut avoir directement à travers quelques recherches sur Internet. Ouais, sur Google. Sur Google, que directement à faire tout sur ChatGPT. Ça va dépenser beaucoup d'énergie. Et si tout le monde fait ça, on va droit à la catastrophe. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une sensibilisation à faire pour tous les utilisateurs. Une formation. Et ça passe par la formation, l'accompagnement. De Majuba. Enfin, tu sais mieux que moi. De Majuba. C'est pour ça que Majuba, là-dessus... Bah, j'essaye. Du coup... D'ailleurs, ça serait intéressant, parce que là, on va clôturer cet épisode, ça serait intéressant qu'on fasse un épisode, alors je sais pas si c'est le prochain, mais tu vois, que tu fasses spécial Majuba. Bah, écoute, on verra. Hein. Voilà. La suite. Si Dieu veut. La suite au prochain épisode. Yes.